Aujourd'hui, nous sommes avec Michel Claveau, qui a une très belle chose à nous raconter par rapport au petit chanteur de Châteaumeillan. Bonjour Michel. Bonjour. Alors oui, c'était une filiale des Petits Chanteurs à la Croix de Bois. D'ailleurs, il faut citer quand même l'abbé Bruno, qui a donc monté cette filiale. On était une vingtaine à peu près de petits chanteurs. Ah oui, l'abbé Bruno, c'était le curé de Châteaumeillan, c'est ça? C'était le curé de l'époque. Hein. D'accord. Et on a donc, sous la direction de Monseigneur Maillet, qui était président de la Fédération internationale des petits chanteurs à la Croix de Bois, qui est venu d'ailleurs à Châteaumeillan, qui est photographié sur le parvis de l'église ici. Et nous avons eu la chance de pouvoir aller à Lourdes à une réunion où on était plusieurs milliers de petits chanteurs. On a inauguré un petit peu la nouvelle basilique, c'est ça? Souterraine. Qui nous a paru un petit peu quand même un petit peu drôle pour nous, qui connaissons notre église du 20e, du 12e, pardon. Ouais. Et là, c'était le vélodrome, quoi. Une piste tout autour, et puis les fidèles qui sont au milieu. Mais c'est comme dit Marie-Laurent, ça contient beaucoup de personnes. Oui, c'est ça. Des milliers. 15 000, je crois. 15 000, voyez. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on a eu aussi la chance d'aller à Rome. On a chanté à la basilique Saint-Pierre. On a vu le pape Pie XII à la fenêtre. Et là, tout le monde, vive le pape, criait, les jeunes, vous pensez. Et on s'est trouvé dans une partie où il n'y avait que des Italiens. Alors eux, c'était Viva la Papa, et puis nous, on a fini par dire Viva la Papa. Parce qu'ils étaient tellement nombreux, bien sûr, et puis convaincants, qu'on a fait pareil qu'eux. Alors ça, c'était un petit peu l'anecdote, parce que c'est vrai que quand on est dans un milieu comme ça, et il n'y avait que des jeunes, c'était formidable. Ah, c'est extra, les dents. Et chanter à la basilique de Rome, quand même, c'est extra. C'est quand même quelque chose... Ça a plus de gueule que dans la basilique souterraine. Hein. Ah tout à fait. D'ailleurs, il y a la Pietà, là, tout ça. Ouais. C'était formidable. Et alors, sur la photo, tu es où alors? Attendez, c'était là, je crois, hein, par là. Attends, je mets bien dans la lumière. Voilà. Alors, sur la photo, bon, je suis ici. Ouais. Là, c'est André Deschaudards, ouais. Gérard Perronnet, ouais. Jacques Philippon. D'accord. Ça, c'est Villain, mais je ne me rappelle plus si c'est Jean-Pierre. Enfin, c'est ouais. Villain. Et les autres, ma foi, il y en a beaucoup. Il y en a aussi qui ont disparu, qui sont plus à Châteaumeillan aussi. Bien sûr, ouais. Mais écoute, merci beaucoup pour ce bon moment. C'était une chance qu'on a eue aussi d'avoir été désigné par le journaliste. Il nous a demandé tout simplement si on voulait faire une photo. Mais par contre, on ne savait pas qu'il était journaliste, on ne savait pas que c'était Lourdes et Clair. Et le lendemain, quand c'est qu'on s'est promené, eh bien, sur les kiosques, première page. Première page. Châteaumeillan, première et puis, page. Une petite page, c'est toute clair. La page. Ouais, c'est clair. Et ça, on n'était pas au courant. Personne n'était au courant. Quand on s'est vu, on a dit, ça c'est... Alors tout le monde a acheté le journal, évidemment. Mais ce qu'il y a, vous voyez, il a l'usure du temps. Oui, il a l'usure du temps. Hein. Ouais. Enfin, 58. Mais c'est superbe. On a calculé, ça va bientôt faire un moment. Je ne veux même pas calculer parce que ça fait drôle. Ah oui, c'est clair. Eh bien, merci beaucoup, Michel. Passe une bonne journée, à bientôt. Merci.